Assalamu alaikum et bienvenue à tous les frères et sœurs pour ce nouvel épisode de La Voie éternelle. Nous remercions Allah de nous donner l'islam et de nous avoir permis de réaliser ce second épisode. Nous espérons tous que cela vous donnera une meilleure compréhension sur la vie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon nombre d'ignorants aujourd'hui ne cessent de rabaisser et critiquer notre bien-aimé prophète en inventant toutes sortes de mensonges à son égard. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège et écoutent ces diffamateurs qui en réalité ne connaissent rien sur la vie du dernier messager d'Allah. Car si les gens savaient vraiment qui il était, mes frères et sœurs, écoutez bien ce qui va suivre. Si les gens musulmans ou non connaissaient vraiment notre prophète, il n'y a absolument aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Il n'y a absolument aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Tous les prophètes ont annoncé sa venue. Mais alors pourquoi autant de mensonges? Aujourd'hui, les gens l'accusent de pédophilie, d'être un homme assoiffé de désir, dû au fait qu'il a eu plusieurs femmes, d'être un tyran qui ne voulait que du pouvoir, etc. Eh bien, examinons un peu de plus près tout ça. Vous allez vite vous rendre compte que toutes vos suspicions sont totalement fausses. Pour commencer, ceux qui l'accusent de pédophilie font référence au mariage avec Aïcha. Seulement, il est très facile de réfuter ces dires. Si soi-disant il souhaitait avoir des rapports avec des femmes plus jeunes que lui et qu'il voulait avoir plein d'épouses. Sachez déjà qu'il est resté 25 ans sans se marier alors qu'il aurait pu avoir de nombreuses occasions. Et que de plus à l'époque, il était tout à fait coutume de se marier très tôt. Donc déjà, pour soi-disant quelqu'un qui était fou des femmes, pourquoi aurait-il attendu autant de temps? Il était justement réputé pour sa pudeur et son respect, ainsi que le fait qu'il n'approchait jamais la fornication, malgré que les moyens étaient fort disponibles en son temps, surtout pour un jeune homme. Ensuite, sachez que sa première épouse était une femme veuve de 40 ans. Alors dites-moi, où est le soi-disant désir d'avoir des rapports avec une jeune femme? Sachez ensuite qu'il a vécu 25 ans avec elle, et seulement elle, jusqu'à ce qu'elle décède. Ce n'est qu'ensuite qu'il épousa une seconde femme très âgée et également veuve. Il eut également une autre femme veuve qui possédait 4 enfants. Le prophète l'épousa et s'occupa justement de ses enfants. Seule Aïcha était en réalité très jeune. Ensuite, il faut savoir qu'à l'époque, le mariage dès le jeune âge était une coutume. Il n'y avait rien d'aberrant à cela, à partir du moment où la fille était pubère et si les parents étaient d'accord. Mais pourquoi le prophète l'a-t-il épousée? Eh bien pour plusieurs raisons. Écoutez attentivement cela. Tout le monde sait que les jeunes aujourd'hui ont une meilleure mémoire que les gens plus âgés. Il est par exemple plus facile à un enfant d'apprendre une langue étrangère quand il est jeune que plus tard. Donc, épousant une jeune femme, elle vivait avec lui et retenait tout ce que le prophète disait. Elle vécut près de 50 ans après sa mort, et qui pouvait mieux connaître un homme si ce n'est son épouse? Mohammed l'épousa et fit son éducation. Elle passait la plupart de son temps à étudier et à mémoriser la révélation. Son savoir fut crucial à la propagation de l'islam. Elle fut une des rares personnes à rapporter plus de 2000 traditions. Ses connaissances furent indispensables et appréciées de tous. D'ailleurs, les compagnons du prophète venaient souvent la voir lorsqu'ils avaient des doutes sur un sujet donné. Des hadiths aujourd'hui nous rapportent que certaines personnes disaient « Si nous, compagnons du messager de Dieu, avions des difficultés concernant un sujet donné, nous demandions l'aide d'Aïcha. » De plus, il n'a pas pris n'importe quelle fille au hasard, mais la fille de son meilleur ami Abu Bakr. Que rêver de mieux pour celui-ci que sa fille soit l'épouse du prophète?
Cela n'a fait que renforcer l'immense amitié qu'ils avaient entre eux. Sachez en plus que le prophète a attendu des années après l'avoir épousée avant d'avoir des rapports avec Aïcha. Alors réfléchissez bien et dites-moi, où est l'homme assoiffé de désir? Un homme qui a épousé plusieurs femmes bien plus âgées que lui, qui est resté 25 ans seul et 25 ans avec la même femme. Comme il est dit précédemment, cela ne correspond pas vraiment au comportement d'un homme acharné de désir. Ce n'est seulement que vers la fin de sa vie qu'il a choisi une jeune épouse, Aïcha, pour sa mémorisation et pour continuer après sa mort la transmission de l'islam. Alors pensez-vous sincèrement qu'un pédophile choisirait des femmes qui avaient pour la plupart plus de 15 ans que lui? De plus, les épouses qu'il a choisies étaient aussi pour la plupart veuves. Cela prouve bien le caractère charitable de notre bien-aimé prophète. Il souhaitait seulement secourir et aider des femmes tristes qui se retrouvaient seules avec leurs enfants. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, notre bien-aimé prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète Mohammed. Nombreux sont ceux qui l'accusent d'avoir été un homme qui désirait par-dessus tout le pouvoir. Mais encore une fois, il est très facile de montrer que cette accusation est totalement fausse. Imaginez-vous qu'un jour votre voisin vienne vous voir et vous dise « Voilà, je suis le messager de Dieu. Tout ce que je dis est la volonté de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez faire tout ce que je vous commande. » Allez-vous le suivre? Non. Beaucoup de gens l'ont traité de menteur, ont même cherché à le tuer. Mais pourtant, certaines personnes l'ont tout de même suivi. Mais des membres de sa famille l'ont rejeté, alors qu'à l'époque, les liens familiaux étaient extrêmement importants. S'il mentait, il n'aurait jamais continué cela. Puis petit à petit, de plus en plus de gens l'ont suivi, et les dirigeants de la ville où il demeurait lui ont proposé qu'il arrête de transmettre son message par crainte qu'un jour les musulmans deviendraient trop nombreux. En échange de quoi, il aurait tout ce qu'il voudrait. Ils lui ont proposé tout l'argent qu'il désirait, le pouvoir, les femmes, etc. Et savez-vous ce qu'il a répondu? Eh bien voici ce qu'il leur a dit. Même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je continuerai à transmettre mon message, car il me vient de Dieu, car il me vient de Dieu, car il me vient de Dieu. Alors dites-moi, s'il voulait le pouvoir, pourquoi l'a-t-il justement refusé? Sachant qu'en plus, il savait qu'en refusant, il se mettrait à dos tous les dirigeants de la ville, et que cela allait mettre encore plus sa vie en danger. Il aurait pu avoir tout ce qu'il désirait, mais non, il a refusé, parce qu'il suivait uniquement ce que Dieu lui commandait de faire, parce qu'il suivait uniquement ce que Dieu lui commandait de faire. Suite à cela, nombreux sont ceux qui ont tenté de le tuer. Ils ont même monté des armées contre lui et les musulmans. Mais vous savez quoi? Une fois qu'il gagna les batailles, il aurait très bien pu se venger et tuer tous ceux qui se sont rendus. Mais ça, ce n'était pas le caractère de notre messager. Il les a tous pardonnés, même ceux qui avaient tué des membres de sa famille, et il les a tous invités à l'islam. La seule chose qui rendait triste notre prophète, c'était ceux qui refusaient l'islam, car il savait ce qui les attendait dans l'au-delà. Il ne cessait d'invoquer Dieu pour qu'il leur accorde sa miséricorde et qu'il leur ouvre leur cœur à l'islam. Alors, si c'était un tyran assoiffé de sang, comme certains le prétendent, pourquoi a-t-il pardonné tout le monde? Dans les périodes de guerre, il a même proposé un traité de paix avec ses ennemis pendant 10 ans. Renseignez-vous sérieusement par vous-même sur la vie de notre bien-aimé prophète, et vous vous rendrez vite compte de qui il était vraiment. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, s'il était si horrible que cela, s'il avait demandé à tous les êtres humains d'être des terroristes, etc., comme le pensent certaines personnes? Alors pourquoi plus de 1,5 milliard de gens le suivent aujourd'hui et sont musulmans? Croyez-moi, si toutes ces personnes étaient des terroristes, il y a longtemps que tous les non-croyants seraient déjà tous morts. Si autant de gens le suivent, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'il est le meilleur des exemples, qu'il est le meilleur des exemples, qu'il est le meilleur des exemples. Sachez que Dieu a offert à tous ses prophètes une invocation qu'il exaucerait obligatoirement. Et tous les prophètes l'ont utilisé excepté un, Mohammed. Alors que celui-ci a énormément souffert sur terre, bon nombre de membres de sa famille ont été tués. Il a perdu également ses 3 fils. Imaginez-vous à sa place, n'importe qui aurait demandé de les récupérer, ou bien aurait demandé de l'argent, du matériel, ou peu importe. Mais non, lui a dit « Je garde mon invocation pour le jour du jugement ». Et lorsque ce jour arrivera, il demandera à Dieu « Oh Allah, sauve ma communauté ». Je ne te demande qu'une chose, ma communauté, pardonne-les. Alors mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Quand viendra ce jour-là, voudriez-vous être musulman ou non, pour que cette invocation vous concerne? Notre bien-aimé prophète un jour marchait avec ses compagnons et il se mit à pleurer. Et ses compagnons lui demandèrent « Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu » Et il répondit « Parce que mes frères me manquent ». Et ils dirent « Mais ne sommes-nous pas tes frères ?» Et le prophète déclara « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce seront ceux qui, après ma mort, croiront en moi et feront tout ce que j'ai demandé alors qu'ils ne m'ont même jamais vu. »
Rendez-vous compte de la bonté et du caractère charitable qu'il avait. Il ne se souciait que du bien-être des musulmans et que les non-musulmans, eux, le deviennent. Rien d'autre l'intéressait. Sachez que lorsqu'il est mort, il ne possédait plus que sa tunique qu'il portait et rien d'autre. Tout ce qu'il possédait, il l'a donné. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que cette vie ne servait à rien et que la vraie vie commence après la mort. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Pour comparer cette vie à l'au-delà, c'est comme si vous mettiez votre doigt dans l'océan et l'eau qu'il y a sur votre doigt est la vie d'ici-bas et l'eau qu'il y a dans l'océan est la vie de l'au-delà. Réfléchissez bien avant qu'il ne soit trop tard. Il est peut-être enfin grand temps de se bouger un peu. Ne dépensez pas tout ce que vous possédez pour une simple goutte d'eau, à cette simple vie provisoire. Comparée à l'océan, comparée à la vie éternelle. N'oubliez pas, nous nous présenterons tous devant Dieu et répondrons de nos actes. Notre bien-aimé prophète nous a tout laissé derrière lui, nous a tout expliqué. Mes sœurs, ne cherchez plus l'homme parfait. Il est mort dans les bras de Aïcha il y a 1400 ans. Allah nous a dit dans le Coran, chapitre 33, verset 21, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Il est une miséricorde pour l'humanité envoyée par notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous transmettre l'islam. Il est ce que aucun de nous ne sera jamais. Il est le digne de confiance, celui qui a tout donné, tout sacrifié. Voulez-vous être de sa communauté? Voulez-vous être sa fierté? Eh bien, il nous a laissé le chemin droit à suivre, sa sunna, son exemple. Alors suivez-la du mieux que possible et patientez jusqu'au jour du jugement pour pouvoir, Inch'Allah, rentrer au paradis à ses côtés. Il est notre guide, notre bien-aimé, notre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.